Ok, c'est parti pour le premier principe de base, la respiration. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis la tablette sous les fesses, même si je ne suis pas hyper lordosé, pour être plus à l'aise ici, ne pas avoir mal au niveau des fléchisseurs et de redresser ma posture. Je vais venir descendre volontairement mes épaules. Donc premier principe de base, comme je disais, la respiration. On va venir inspirer par le nez, gonfler la cage thoracique d'oxygène. Et ici, ressentir une expansion de la cage. Donc on met les mains sur les hautes côtes pour bien ressentir cette expansion. J'expire par la bouche ouverte, je vais venir contracter le périnée, le transverse et les obliques. Et diriger tout cet oxygène vers les hanches. J'inspire. Latéral, thoracique, expire. On contracte le centre du corps et on vide les poumons. Inspire. Expire. Donc cette inspiration et expiration, cette respiration, on va la mettre sur tous les exercices. Donc je vous invite à bien vous familiariser avec. Vous avez le temps à la maison. Inspire. Expire. On sent ici que ça creuse, ça tire. Lorsqu'on maîtrise cette respiration, on sent le travail très profond au niveau de la sangle abdominale. Inspire. Main sur les hautes côtes, expire. Encore. Expire. Très bien, pour la suite, je vous invite à prendre un bâton, un ballon ou un cerceau entre les deux mains, d'accord? Hop, comme ceci, pour pouvoir mobiliser un petit peu le haut du corps. Dans un premier temps, on va venir inspirer, gonfler la cage. Sur l'expiration, toujours faire la même chose en dirigeant l'oxygène vers les hanches. Je vais venir inspirer, gonfler la cage, expire. Voilà, les mains sont sur la ligne des épaules. Très très bien. Inspire, expire. Très bien, on va passer ici sur le quatrième principe de base. Donc la mobilisation ici des omoplates. Donc on va venir inspirer, resserrer les omoplates avec les épaules basses, comme si on voulait casser une noix dans le haut du dos. Et expirer par la bouche, éloigner les omoplates, les épaules, aller loin, loin, loin devant. Donc ici, ça s'appelle une mobilisation scapulaire. Inspire, je resserre les omoplates, tac, 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 tac. Vous devez ressentir le travail dans le haut du dos. Expire, on repousse les omoplates loin, loin, loin devant. Inspire, on se redresse, sort la cage ici à fond, expire. Inspire, gonfle la cage, sort la poitrine, expire. Loin devant, vous devez ressentir le travail au niveau du haut du dos. Inspire. On n'oublie pas la tablette sous les fesses pour les personnes hyper cambrées. Contractez l'abdomen toujours. Inspire. On sort poitrine. Expire, contracte l'abdomen. Vide les poumons, dirige l'oxygène vers les hanches, périnée, transverse, oblique, comme d'habitude. Inspire. Expire. Très bien, on passe à la suite. En Pilates, il existe 5 principes de base qui seront détaillés au fur et à mesure de la vidéo. Pour l'instant, on a vu le premier, la respiration, et le quatrième, la mobilisation scapulaire, donc des omoplates. Voilà. Il en existe 6, d'accord, mais on ne parlera pas du 6e dans cette vidéo. Pour la suite, on va venir inspirer, se grandir et porter le bâton, le ballon ou le cerceau, le ring, au-dessus de la tête. J'inspire, je me grandis donc vraiment au-dessus de la tête, d'accord, pas trop devant, sauf si vous avez des fragilités au niveau des épaules. On se grandit. Sur l'inspiration, je me redresse, tac. Sur l'expiration, je vais commencer ici un twist au niveau du bassin, de la colonne, donc spinal rotation, ça s'appelle, donc ici la torsion de la colonne. J'expire, je vais venir twister le haut du corps, inspire, revenir en position neutre, position de départ. Inspire, expire, je twist. Inspire,
On revient en position de départ. Expire. Donc vous voyez, le haut du corps bouge, mais le bas du corps reste dans sa position initiale. J'expire. On ressent le travail au niveau des obliques. Les épaules deviennent lourdes. Pourquoi? Parce qu'on se grandit à chaque inspiration. Je me grandis davantage. Expire, je twist. On sent le travail sur le côté. On vide les poumons. On dirige l'oxygène vers les hanches. On gonfle la cage. On twist. Périnée, transverse, oblique. On descend. On contracte le centre du corps. Inspire. Ok. Une dernière fois. Expire. Et on revient. Les épaules sont lourdes. Ah, c'est normal. Maintenant qu'on a réveillé les épaules, on va essayer un petit peu de les mobiliser pour gagner en souplesse et en mobilité au niveau des épaules. On va prendre un écartement assez large au niveau du bâton. D'accord? On va venir inspirer. Et sur l'expiration derrière, voilà, disloquer, partir. Faire partir les épaules vers l'arrière. On revient, inspire, expire. Et on part devant. Toujours inspire. Je gonfle la cage, expire, on part derrière. On étire les épaules. Super. Inspire, ça tire. Voilà, c'est normal, expire. Sur le côté, pourquoi pas. Expire. Inspire. Expire, reviens devant, dans l'autre sens. Très très bon pour travailler la mobilité des épaules, leur souplesse. Voilà, et plus on est mobile, moins on a de chance de se blesser dans la vie quotidienne. Voilà, très très bon. On s'en fait une petite dernière devant. Inspire. Voilà. Après, n'hésitez pas ici à resserrer un petit peu la prise. Vous vous challengez. Est-ce que ça va passer? Ça passe. Et devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça fait du bien. En pilates, il existe deux positions très importantes. La position neutre, donc c'est la position où votre bas du dos ici, donc à sa cambrure naturelle de la colonne, d'accord? Et la position imprimée, où on va effectuer une rétroversion du bassin, ça s'appelle, où on va basculer le bassin vers l'avant en contractant les fessiers, d'accord? On contracte les fesses, on met le bassin vers l'avant, inspire, ici, fesses en arrière, donc ça c'est notre deuxième principe de base, le placement du bassin, expire, contracte les fessiers, hop, et imprime le bas du dos. Ça, ce sera très important pour la suite du cours. Inspire, cage thoracique, expire, là. Vous voyez, je mets le bassin vers l'avant. Ça, il faut s'entraîner parce qu'on va devoir le faire aussi bien ici en position assise à un moment donné qu'en position dorsale sur le dos. Ok, pour la suite du cours, on aura besoin du ballon ici qu'on va venir mettre derrière les omoplates. Hop. On va venir mettre le milieu du dos à peu près au niveau du ballon. On vient de voir le deuxième principe de base qui est le placement du bassin. Donc actuellement, votre bassin, du moins votre bas du dos, est en position neutre, c'est-à-dire hop, cambrure naturelle. Sur l'expiration, on va s'amuser ici à rétroverser, à mettre le bassin vers l'avant, contracter l'abdomen pour avoir une position imprimée au niveau du dos. C'est une position aussi de sécurité. Inspire, position neutre, cambrure naturelle. Expire, j'imprime. Voilà. Maintenant, on va venir mettre les mains au niveau des tempes et on va venir mobiliser la colonne vertébrale vers l'arrière pour étirer le dos et ça fait du bien. J'inspire dans les côtes, je vais venir étirer la colonne. Ça fait du bien. Et j'expire vers l'avant. Sans tirer sur les cervicales, je maintiens juste avec mes doigts, je contracte l'abdomen et pourquoi pas libérer les bras, les mains, mettre les mains
en rotation interne, donc en triangle, pour pouvoir repousser, vous vous souvenez du quatrième principe de base, on repousse les omoplates, les épaules vers l'avant. J'inspire, j'étire la colonne vers l'arrière. J'expire, contracte l'abdomen, rentre le menton. Regarde face à toi, rotation interne et on repousse. Inspire dans les côtes, expansion de la cage. Expire, vide les poumons, contracte périnée, transverse, oblique de l'abdomen. Et repousse les omoplates, les épaules vers l'avant, vide les poumons. Inspire. Étire. Expire. On va rajouter un twist pour aller chercher aussi les obliques ici. Inspire. Expire. Sur le côté, le coude va être porté vers le haut. Je contracte l'abdomen, je vide les poumons. Inspire. Étire la colonne. Expire. Vers le haut et twist. Tac. Vous voyez, ça tremble. Quand la respiration est bien maîtrisée, vous devez trembler. Vous êtes en mode vibreur actuellement. Inspire. Expire. Vers le haut. Et là, ça arrache. Inspire. Expire. On peut même lever ici. Hop. Un peu de difficulté supplémentaire. Inspire. Expire. On twist. Voilà. On force la contraction au niveau de l'abdomen. Voilà, c'est vous qui devez gérer votre corps. C'est vous qui travaillez en profondeur. C'est vous qui gérez la respiration. Allez de plus en plus profond. Videz les poumons. Vous allez voir. Des muscles très profonds au niveau du centre du corps. Des sensations extraordinaires. Et on relâche. On passe à la suite. Ok, on passe à la suite. On ne parle pas du troisième principe de base depuis tout à l'heure, mais c'est tout simplement qu'on le met en fait dans nos exercices, c'est-à-dire qu'on mobilise la cage. La cage bouge, d'accord? Mobilisation de la cage thoracique, troisième principe de base, c'est tout ce qui est mouvement d'ouverture, de fermeture, on va bouger les bras, etc. Ce qui va provoquer un mouvement au niveau de la cage thoracique. On passe à la suite. On va venir mettre le ballon toujours derrière les omoplates, au niveau du milieu du dos. Ici, nous sommes en position imprimé, où on va venir rétroverser le bassin, mettre le bassin vers l'avant, contracter les abdominaux, et on va venir mettre les bras à hauteur des épaules, parallèles au sol. Ok ? À partir de là, je vais venir bloquer le haut du dos, bloquer les membres supérieurs, il n'y a plus rien qui bouge. Hop, on fixe le regard devant soi, j'inspire, je vais venir décoller une jambe, 90 degrés, à peu près, d'accord ? Deuxième jambe, j'inspire et j'expire. Voilà. Je vais venir bloquer cette position qui s'appelle la position de tablette en pilates, d'accord, où on a les deux jambes ici bloquées à 90 degrés et des alignements parfaits au niveau du genou, de la cheville et de la hanche. Je vais venir inspirer, descendre une pointe de pied au sol, tac, on va toucher les orteils au sol et expirer, revenir. Regardez, c'est ma hanche qui est mobilisée. J'inspire, je descends. Hop, j'expire, je reviens en position de départ, en position de tablette. J'inspire. Hop, ma hanche descend. Le genou ne se fléchit pas, on garde le 90 degrés. Et j'expire. Donc ça, c'est le touche-orteil, tap-toes, pour les anglophones. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Dans le cas où je commence à avoir mal à la nuque, je peux la maintenir avec une main, sans tirer sur les cervicales. Inspire, expire. Ça tremble, c'est normal. Inspire, expire. Le ballon qui est derrière, au niveau du dos, provoque de la déstabilisation. Inspire, expire.
inspire. Ce qui est beaucoup plus difficile que si on ne l'avait pas derrière le dos. Inspire. Inspire. Expire. Encore une. Expire. On relâche. Vous devez sentir le travail au niveau du grand droit de l'abdomen, la tablette de chocolat profonde ici. Ça creuse vraiment. Donc on inspire, on descend, on expire, on remonte. Vous pouvez faire 4 séries de 8 répétitions. 4 par jambe. Ça peut être super intéressant. Pour les gens qui ont un petit peu plus de mobilité au niveau du dos, on peut modifier cet exercice avec un mouvement un petit peu plus ouvert, d'accord, avec un bras de levier plus important. Donc on se remet en position de tablette, donc je rappelle, inspire, expire, hop, nickel, bras parallèles au sol, je vais venir bloquer, donc là je vais me mettre comme ça pour vraiment bloquer le haut du dos, tac, et avoir une position arrondie, donc imprimée idéale. J'inspire, regarde. Je descends, jambes tendues. Pas trop bas, sinon je vais me flinguer le dos, d'accord? En fonction de sa mobilité, on peut ou non aller toucher le talon au sol, mais pour les débutants, je conseille quand même de descendre pas trop bas. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et derrière, vous luttez contre le déséquilibre que le ballon provoque. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, ça tremble, hein, vous le voyez par vous-même, je suis actuellement en mode vibreur. Inspire. Expire. Mais vous voyez, je ne perds pas mon gainage, ma position imprimée au niveau du centre du corps. Inspire. Toujours dans les côtes. Hein. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. Après cet étirement d'une jambe qu'on vient de faire, modifié un petit peu, je vous invite quand même à étirer le dos. Ça fait du bien. Oh, on étire le dos et en plus ça étire la sangle abdominale ici. C'est parfait. On étire. Oh, ça fait du bien. Et voilà, on reste comme ça pendant 15 minutes. Ah, ce serait bien de rester comme ça 15 minutes quand même. Donc voilà, on inspire, on allonge la colonne, on expire, on relâche les tensions. Étirer un peu plus à chaque fois. Très très important de s'étirer. Attention pour le retour, très très important, vous mettez les mains derrière la nuque pour pas compenser, pour pas vous faire mal sur le retour et vous accompagnez le corps. Voilà, jusqu'à temps de revenir en position assise en toute sécurité. On passe à la suite.